À 25 ans, son destin s'est brisé sur l'illusion d'une guerre sainte. Originaire de la région du Goulmou, ce jeune homme a été aveuglé par les prêches radicaux et la promesse d'un paradis imaginaire. Aujourd'hui, hors d'état de nuire, il ne lui reste que les yeux pour pleurer et un immense sentiment de culpabilité. Portrait d'un repenti avec Bienvenue Tansa. Rien ne prédestinait ce jeune de la zone de Fadan Gourma à prendre les armes contre sa propre patrie, le Burkina Faso. Pourtant, en 2023, il franchit le point de non-retour en intégrant les rangs du JNIM, JICIMA. Endoctriné par des recruteurs itinérants qui multipliaient les prêches dans son village, il se laisse convaincre que le terrorisme est la seule voie vers le salut divin. Le piège se referme définitivement sur lui sous l'influence de son propre neveu, Saoubana, déjà combattant actif. Dès lors, le jeune homme plonge dans une routine macabre, nourrie du sang de populations innocentes. Mars dernier, en plein mois sacré du Ramadan. Ordre est donné par les chefs terroristes de mener une attaque surprise contre une position des forces combattantes à Diapangou. Le plan est cynique. Frapper à 18h20, à l'heure exacte de la rupture du jeûne, pour surprendre les soldats burkinabés et maximiser les pertes. Après avoir avalé à la hâte quelques dates à quelques centaines de mètres de la cible, la colonne terroriste lance l'assaut. Mais l'effet de surprise échoue. Si une partie des hommes observait effectivement le jeûne, les boys restèrent sur le qui-vive, l'arme au poing. La riposte est foudroyante. Après 30 minutes d'un déluge de feu, la cellule assaillante est totalement décimée. Parmi les rares survivants capturés blessés au combat, le jeune repenti, pris avec son arsenal complet, un fusil AK-47 et 4 chargeurs garnis. J'ai rejoint ce mouvement en 2023, persuadé que je gagnais ma place au paradis. Il venait au village, nous disait que c'était le djihad, que mourir ainsi ouvrait les portes du ciel. J'étais tellement aveuglé que je ne voyais pas l'évidence. Un groupe qui ne fait que verser le sang d'innocents ne peut pas mener au paradis. C'est une horreur. Aujourd'hui, je regrette amèrement mes actes. Je demande pardon à Dieu et je demande pardon à tout le peuple burkinabé. Désarmé, blessé à la jambe et livré à la justice de son pays, l'ex-combattant n'est plus que l'ombre de lui-même, un homme brisé par ses propres choix dont la trajectoire rappelle cruellement le prix de l'endoctrinement.